c'est vos boys. Exposez les invités. Avec No Way José et Fonzie on the mic. Et on est de retour avec un nouvel épisode aujourd'hui. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. On va commencer avec les shout-outs. Yes, on va commencer avec les shout-outs. Shout-out à Technico qui est toujours derrière en train de nous corriger. Shout-out à tout le monde qui nous écoute depuis le début. Hein? Depuis qu'on était dans l'auto, Fonzie, tu te rappelles? Yo, sérieux, man. Puis check où est-ce qu'on est rendu maintenant, bro. Hein? Look, mama, we made it. On est avec Maki, là. C'est ça, là. Oh. Oh, je suis en train de spoil, ça. Je vais me calmer. Mais je voulais dire aussi merci à tous ceux qui nous écoutent dans Spotify. Merci aussi à tout le monde qui nous écoute dans Apple Podcasts. Merci beaucoup parce que je sais que vous êtes en train de nous écouter par audio. Et merci à tout le monde qui sont là dans YouTube, nos subscribers. Merci. Guys, n'oubliez pas de subscribe. Yo, live. C'est live. Donc, on va donner maintenant la partie à Fonzie. Yo, big shout-out à Soldia puis 7e Ciel pour le show qui ont sorti le 12 décembre. Le show en live, je sais pas si t'as vu, mais yo, il était chaud, là. Tu sais, après le show qu'on avait vu de Lova, tu sais, comme là, on voit Soldia qui est venu en feu avec ce show-là. Là, il y a d'autres shows qui s'en viennent avec Joyride, donc on va garder un œil là-dessus. Puis big shout-out à tous les artistes qui travaillent en anglais, en français, puis en espagnol, de Montréal, Québec. So, big shout-out à tout le monde qui travaille, à tous les podcasts, à tous les DJ. What's up? What it do? Mais avec ça, on va commencer tout de suite à introduire la vidéo. Hein, Fonzie? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, introduis. Donc, on vous présente le dernier freestyle de Mackie Lavender, Chen Laden avec le beat de Freeze Corleone. Here we go. Bro, il parle trop. Nah. J'arrive pas ici dans un fucking rose. Les nègres ont pas l'adresse, le location ou le nom. Tu parles trop. Tu parles trop. Le monde parle trop. Ouais, j'ai un gros vibe, man. Vous avez écouté le vidéoclip, c'était dark. Ben, pas le vidéoclip, au fond, c'est une image, mais Belle image. So, guys, c'était le dernier freestyle que Mackie Lavender a sorti de Chen Laden sur le beat de Freeze Corleone. So, on vous présente officiellement ici en studio Mackie Lavender. Hey, what's up, man? You know what it is. Oh yeah! Ouais. Oh yeah. Yo, Mackie, pour vrai, là, t'étais fâché dans ce freestyle-là. Qu'est-ce qui se passe, man? Yo, pour de vrai, des centaines de choses. La même chose que je disais au début. Je dis, yo, pendant qu'ils flexent le code des subventions. Je trouve ça fucked up parce que le truc, c'est que le système, tu vois, on commence turn up là. That's Le it. système de subvention, je trouve, c'est juste un peu fucked up. Juste à cause que c'est comme, dans plein d'autres places au monde, genre, c'est normal que le gouvernement donne l'argent aux artistes pour qu'ils juste exercent, qu'ils sortent la culture de la place. Ouais. Mais ici, genre, c'est un peu fucked up comment qu'ils le font. Mais comment ça fonctionne, c'est des fois, ils le donnent à du rap, et après, il y a des rappeurs qui vont être en train de flex du cop de subvention. Mais le truc, c'est quand tu penses, c'est quoi du cop de subvention? C'est du cop gouvernemental qui est donné, genre, à un groupe seulement, genre, exclusivement, type shit. So, je trouve ça fucking drôle, puis, drôle. Non, je trouve ça énervant, so j'ai fait un track. Yo, mais parlant de subventions, justement, dans la dernière entrevue de Bulletin des cousins, t'avais parlé comme quoi que t'avais soumis trois subventions, puis t'en as gagné une, c'est ça? Non, actually, j'en ai plus que ça. Mais j'en ai gagné une, mais l'année dernière. En 2019, j'en ai gagné une. Okay. Puis en 2020, j'en ai gagné 0. J'ai perdu les 3. Wow. Puis tout ça parce que sûrement tu rappes en anglais, c'est ça? Pour de vrai, je sais. Non, c'est pire que ça. Parce que le truc, c'est ouais, ça va loin. Yeah, les gens dans le jury sont les gens qui aussi, des fois, ils ont des artistes. Ils sont dans le jury, puis comme aussi, ils sont des personnes avec qui ils travaillent. C'est genre, s'ils sont dans le jury, puis ils savent que ce gars-là, s'il est on, il va utiliser genre ma boîte de production ou whatever, il va utiliser mes photographes ou mes videographers ou whatever. Ils vont dire, yo, je vais donner la subvention à ce gars-là. Hein. Dans le jury, on va voter tous pour lui parce que tout le monde va manger, tout le monde va prendre un cob. Parce que le truc, c'est comme exemple, si moi, je suis dans le jury de la subvention et shit, mais toi, puis là, je sais que toi, tu fais une demande de subvention, puis je sais que à chaque fois que tu fais une demande ou que si tu fais une vidéo, tu vas holler à moi pour faire la vidéo, ben, je suis sûr, je vais la donner, bro. Je vais dire, yo, je vais me faire du cob avec ça, là, je vais donner le 10 000 ou le 20 000 ou le 30 000. Parce que c'est sûr que tu vas revenir, puis tu vas venir demander à moi de faire ton vidéo, puis je vais faire un cob dessus. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le truc, c'est qu'ils utilisent ça pour comme tous les genres de musique. Mais dans le rap, c'est ground up, we worked, we did all that.
Il y a des gars, ils ont pas work nothing, bro. Ça veut toute leur carrière au complet a été faite sur du code que le gouvernement les a donné, type shit. Yo, ça là, honnêtement, les subventions, c'est fucked up. Tu sais, t'as fucked toujours up. du monde qui dit ah yo, mais tu sais, fais une subvention, mais yo, c'est fucked up parce que les subventions, il faut que ça soit écrit d'une façon, tu sais, il faut que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Yo, c'est rendu que je connais du monde qui paye genre X montant à une personne pour qu'il faire fasse la subvention. Yeah. Tu sais, c'est rendu comme genre une business, c'est comme une business là. C'est comme yo, Yeah. si t'es sûr avec lui, ça va passer parce que si tu le fais de toi-même, ça marchera pas. Mais c'est fucked up, man. En tout cas, le game est comme ça, puis on peut rien y faire, puis tu sais, on s'essaye. Comme toi, tu t'essayes, Yeah. puis t'en as gagné une, puis avec ça, c'est quoi? C'est comme t'as investi dans ta musique, puis depuis là, tu comme... Non, mais j'ai gagné un pour un vidéo. Le truc, c'est que ok, ok. j'ai gagné une pour un vidéo, mais une canadienne, pas une québécoise. Comme j'étais en train de pas me battre, mais genre j'étais contre plein de personnes, parce que même les labels, on voit leur truc. Mais quand c'est canadien, il y a un peu plus de genre de liberté, parce que ça va pas être quelque chose qui est juste pour mon vidéo de mon boy qui habite à une rue de chez moi. Genre, c'est vraiment, tu vas contre tout le monde au Canada. Mais le truc, c'est que après que j'ai gagné la subvention, j'ai fait le vidéo Bloom, mais j'ai pas été comme nominé pour un prix de Prism ou whatever. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Un prix de quelque chose. Mais le truc, c'est que je l'aurais été si j'aurais été buddy-buddy avec les gens dans l'association et shit. Mais t'es juste buddy-buddy avec les gens dans l'association si, genre, ils sont possessifs, non pas possessifs, mais s'ils sont propriétaires d'une partie de ta musique, dans le fond. Quand ils sont propriétaires d'une partie de ta musique, bro, c'est sûr qu'ils t'aident. Parce qu'ils savent que si ta musique pop, ils vont faire de l'argent dessus. Le truc, c'est que c'est comme ça vraiment que ça fonctionne plus que d'autres choses. J'étais dans le truc, puis moi, je fais un des meilleures vidéos avec cet argent-là, mais même à ça, je vais pas être en nomination pour un prix de Prism ou whatever, the fuck. Parce que j'ai pas les buddy-buddy, je les connais pas tant que ça, là. Wow, c'est fucked up. Faut que t'as pas le choix de genre d'avancer, puis continuer par toi-même. Basically. Wow! C'est ça qu'il dit, genre, c'est justement, en plus dans le vidéoclip, ou dans le fond, dans le vidéo qu'on voit, là, Dark, tu vas me dire que t'es comme ça en plus. Je suis en train d'enlever mes lunettes. T'es en train d'enlever tes lunettes. Oh, quand t'enlèves tes lunettes, ça veut dire que tu niaises plus, là, tu vas casser la gueule à quelqu'un. Pour de vrai, for real? Ouais! C'est comme Gad, Maki, il est chaud, là, tu sais. En plus, surtout le fait que, tu t'arrives en français, tu sais, c'est pas comme si tu le fais toujours en français, là. Ouais, c'est vrai. T'as même dit, des fois, j'ai même écouté, tu sais, comme, oh, il voulait en français, voilà, je te donne en français. Basically. Ouais! Yeah. Je suis comme, Gad, Maki, tu sais. Puis en plus, tu le fais, puis quand tu le fais vraiment dope, là, tu sais. Merci, man. Ça te va vraiment bien. Moi, pour vrai, je t'aurais dit, yo, reste en français, là, pour vrai, je la file. Yo! mais tu sais, tu peux pas non plus dire quelque chose à un artiste, tu sais. En anglais, t'es bon aussi, mais tu veux pas, t'es bon en anglais aussi. Ton shit, c'est l'anglais. C'est C'est ça. ça. Mais c'est ça qui est fucked. Parce que le truc, c'est que j'ai grow up sur le Baxter Dexter, CDX, tout ça, genre le SP. En premier, genre rapper en français, il y a un certain sauce. Parce on vient de Montréal, la façon qu'on parle, on dit certains trucs, c'est pas toujours comme tight. Genre, on rule, on rule. Tu vois, je veux dire, on roule les mots, puis whatever, comment on parle. C'est ça que je rappe en français quand je peux. Quand j'ai on est bilingue. Veux pas, on est ça. bilingue. Si tu viens de Montréal, tu sais, comme tu le dis, tu sais qu'il y en a du monde qui va parler en anglais. Puis tu vas le mixer avec le français, tu sais, why not? Why the fuck not? Yeah. Yo, mais là qu'on parle de Montréal, genre, le Québec veut savoir. Tu viens de quel hood? Yo, tu vois, vous posez les grosses questions, man. Ça, c'est les grosses questions. Yo, je te Parce dis, qu'on j'ai sait que regardé t'es des hood, reviews. là. Yo, tu viens de où, Yo, t'es dog? creep ou blood? Les gars, yo, tu vois, ça, c'est les grosses questions. Yo, en passant, là, il y a des gens, ils savent pas, pendant des années à Montréal, bro, les gars, ils avaient la mauvaise couleur dans le différent L. Yo, tu viens d'où, bro? Non, ça venait pour de vrai. Mais for real, genre, j'ai commencé, je suis né jusqu'à l'hôpital Rosemont. J'habitais sur Arthur Chevrier, off la Pierre-Pascal, dans Montréal-Nord. Après, on a déménagé à Rivière-de-Prairie. Puis après, de Rivière-de-Prairie, j'ai déménagé dans l'Ouest Adrien. Dans le fond, genre, je suis allé au secondaire dans l'Ouest. C'est ça la différence. C'est pour ça que genre, des gens m'entendent dire West Side, des shit comme ça. Parce que back then, j'allais à l'école dans l'Ouest puis tout ça. Mais c'est ça. Mais après, j'ai déménagé du Ouest, j'ai déménagé à Saint-Henri. Puis après de Saint-Henri, j'ai déménagé à Côte-des-Neiges. Dans le fond, j'habite toujours dans l'Ouest de la ville. Mais genre, j'ai la famille, tout ça dans l'Est. T'es parti from East to West. Yo, for real, mes parents, mon père voulait une maison en revenu, type shit, il a dit, on déménage dans l'Ouest. J'ai dit, quoi, man? Il a dit, Pierrefonds. J'ai dit, what the fuck? Mais là, après, yo, c'est soit je m'adapte ou soit j'ai. Sur le plus, si je restais là jusqu'à temps, j'avais genre peut-être 21. J'ai déménagé quand j'avais 10 ans, puis de Rivière-de-Prairie dans l'Ouest, puis j'ai déménagé du Ouest à 21. J'ai passé 10 ans dans l'Est, puis 10 ans dans l'Ouest. Mais yo, pour revenir à ta musique, là, cette année, là, mais tu vois, justement, comment on a connu nous, Maki, ça a été au lancement de At Least My Moms Love Me, en février.
Yo, justement, c'est là qu'on l'a connu. Puis pour nous, c'était comme, oh shit, tu sais, comme un événement Yo, privé. on est rentré par derrière. là. Yo. On est rentré par derrière. Pour vrai, c'était notre début quand on était dans l'auto. Puis là, tu sais, ah oui, hein, Fonzie, c'est une belle histoire. On est rentré par derrière. Là, tu vois, Mané Maki nous a vraiment reconnus. Tu as dit, ah, vous êtes les Latinos, là. C'était un event privé. C'était un event privé. Yo, c'était un event privé. Yo, il y a du monde qui ont hit le phone. Il y a des gens qui ont hit quelqu'un d'autre pour dire, yo, comment ça se fait que je suis pas invité au event? Puis la personne qu'ils ont hit up était même pas là. Sur l'autre personne, comme, yo, moi non plus, je suis pas là, bro. What the fuck? Mais c'était fucked up parce qu'il y avait des stories puis tout ça. Puis là, comme, yo, Mais comment il y a un Exposé était event? là, Yeah. yo. Mais pour eux, c'est comme. Je savais même pas que ça allait devenir comme ça. C'était la première fois avoir un event à moi que genre c'est rendu cool, que les gens sont comme yo, comment ça se fait que je suis pas là, bro? What the fuck, yo? Non, 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 non. Je savais même pas moi non plus, bro. J'ai fait la chasse carrée avec la peinture and shit. J'étais là, yo, pas de barbe, bro, en train de shaker des mains, man. C'était différent. Le maquis professionnel, Yo, là. for real. For real. Mais là qu'on parlait de ton événement qu'on avait été, qu'on t'a connu, c'était At Least My Mom's Love Me. Tu sais, ça a sorti le 29 février. Puis après ça, yo, t'as été chaud cette année, là. Yeah. T'as été chaud, là. Il a pas dormi, là. Yo, il a drop 3 projets là, en 2020. Confinement sans confinement, il est là. J'avais pas le choix, bro, pour le vrai. J'étais turn the fuck up. Yo, parce que le truc, c'est que l'album allait sortir. Puis juste l'album overall, c'était un processus énervant. Juste parce que, comme, travailler sur un album plus comme avec la bureaucratie puis tout ça, puis plusieurs personnes qui travaillent dessus, ça va te faire chier. Parce qu'il y a du monde qui va dire, ah, ben moi, j'aime pas comment je sonnais, genre à 0.3 secondes. Là, t'es comme, yo, on essaie de, comme, on a un deadline, on essaie de faire les choses, whatever. Puis déjà, même quand tu travailles avec beaucoup de personnes, tout le monde a une opinion sur le shit. Puis comme, si ça marche pas, genre, si ça flop, tout le monde s'en calisse. Tout le monde est comme, ah, ben ça flop. Mais si ça marche bien, then tout le monde veut un piece, tout le monde veut comme, yo, moi, j'ai fait ça, tout le monde veut nanana, so, genre, tout ça vient avec. So, j'ai appris en faisant ça aussi. Mais c'est comme, aussi, genre, si tu beefes avec, ouais, moi, je suis pas en train de beef avec mon ancien label and shit. Il y a plein de monde qui beef avec leur ancien label, je sais pas pourquoi. Ouais, je vois ça, ça arrive souvent entre les artistes. Là. Non, juste fais ton album, bro, fais ton shit, remplis tes clauses. Get out. Exactement. Tu veux faire ça legit, tu veux pas avoir quelqu'un qui te fasse chier, c'est comme, yo, fais ça correct, remplis ton contrat, peace out. Yeah, remplis, yo, lis l'affaire, fais tes shit correctement, demande pas trop. Parce que si tu te donnes beaucoup, then ils vont vouloir beaucoup à aussi. C'est genre, demande rien. Puis quand t'as fini ton shit, ben ils ont les parts sur qui sont des parts. Puis on est cher, on a fait nos affaires, on a fait notre business. Merci beaucoup. C'est ça. Tu sais, non seulement t'as été chaud, tu sais, comme sortir des projets, mais aussi, suite à ton album, j'avais vu justement en mars, non, c'était en mars, ouais, que, tu sais, au fond, avant le COVID truc, là, tu vois, t'avais été, on t'avait nommé pour le festival Métro pour Santa Teresa. Au fond, toi, tu t'as amené chaud, là, après l'album, là. T'allais, genre, en été, t'allais exploser, là. Yo, ça devait être un turn-off total, tout ça, là. Le truc, c'est que, tu vois, normalement, it should have been. Mais en même temps, genre, comme, yo, genre, les stages vont nulle part. Genre, l'Europe s'en va nulle part. Je suis allé en Europe, mais l'Europe s'en va nulle part. Genre, ça va être là encore, genre, en 2022, 2023, type shit. Genre, moi, qu'est-ce que je trouvais important dans la musique, c'est genre l'aspect, genre, Dream Girls, qui est genre, yo, on est dans un bus, on s'en va quelque part, il y a personne dans la place, mais on va grow avec le fanbase, on va grow. Puis éventuellement, ça va devenir ma job. Puis vraiment, c'est comme ça que je vois la musique overall. Vraiment, des fois, il y a du monde, vraiment, c'est comme s'ils se mettent dans une période de temps où je dois blow up entre ce temps-là puis ce temps-là. Mais c'est pas vraiment ça, man. C'est genre, je fais ta musique, puis le monde qui connecte avec vont pull up. That's how I see it. C'est pour ça que moi quand j'ai ça a arrêté tout ça, je me suis dit, ben yo, check 2021, bro, I'm about to fuck it up. That's it! Yo! Genre, more than anything, that's how I saw it. Mais oui, mais honnêtement, je suis content que tu aies continué puis tu aies sorti d'autres projets, que tu n'as pas arrêté parce que c'est ça qu'il faut. Tu sais, faut pas juste comme dormir sur un album. C'est pas parce que tu as fait un album que c'est fini. C'est comme non. C'est comme yo, je sais que tu as encore genre tes bagages puis yo, avec BF3, c'est comme yo, t'as dead là. Merci, Puis en plus, man. après ça, avec 3, Yeah. yo, ok. Le gars, il est chaud. Puis t'as même fait Il arrête pas, là. Il arrête pas. Il drop. En plus, avec le coronavirus. Mais oui, Dis-le, mais là, tu sais, dis-le. il y a 3 projets que toi t'as fait, mais t'en as fait un autre aussi avec Angels, hein? Yeah. C'est ça, de 2 tracks, c'est Yeah, ça? exact. Yo, ça aussi, il est chaud, là. C'est comme yo. Mais le pire, c'est que tu vois, comme Yo, qu'est-ce lui, qui... il fait travailler les autres artistes. Là, vous voyez les autres artistes de Montréal. Take notes. This guy Ouais. is working. Bad. I'm bad. Yo, for real, des fois, je regardais des shit, je me dis, yo, est-ce que l'album aurait drop si j'aurais pas trop emmerdé le monde avec plein d'albums? Parce que peut-être, moi, je sais pas. Parce que ce truc, c'était la caille au confinement, j'avais le masque on. I don't know. Mais le truc, c'est que... T'emmerdes personne, mon gars. Là. Yo,
Yo, bro, moi, I don't really... Parce que... Nous, on est down. Exactly. I fuck with that. Genre, oui, vraiment, ben oui. I focus more on that. Genre, je focus plus sur le monde qui, genre, that fuck with me, that fuck with... On peut continuer à grow comme ça. Parce que, vraiment, qu'est-ce qui est fucked up aussi, c'est que, normalement, là, yo, je sais pas, man, tout le monde parle toujours de tout le monde en parle, puis on dit, yo, tout le monde en parle devrait inviter un tel, un tel, un tel. Mais vraiment, ils savent pas qui inviter, bro. Ils attendent que tu leur dises what's hot, type shit. Mais je trouve que maintenant, c'était le moment de decide what's hot. Genre, tu fais, yo, is it hot, yo? Est-ce qu'on we running this? Quand Meek Mill a sorti, genre, Dream Chasers 2, yo, c'était hot. Yo, je me rappelle, tout le monde est comme, yo, t'as entendu? C'était hot. So, is it hot? So, that's why I'm... Dream Chasers. Ça, c'était chaud pour elle. Mais yo, moi, je suis curieux, man, parce que, tu sais, t'es vraiment différent des autres artistes anglophones ici à Montréal. Tu sais, t'as vraiment ton vibe, je sais pas, un vibe funky, un vibe jazzy. Tu me fais beaucoup penser un peu à Trap Khaled Quest. Genre, je sais pas, comme... Puis t'expérimentes beaucoup. Yo, comparé aux autres, tu t'aurais pu, genre, comme faire que du trap, que du drill, ce qui est populaire, puis OK, on y va, puis on suit la mode. Mais toi, tu t'expérimentes toujours. C'est quoi? C'est qui ton inspiration? Ben, au fond, tu t'inspires de qui? Comme pour être maquille? Ouf, pour être maquillé, dog, man. mais, mais vraiment pour juste like, qu'est-ce que ça vient à la musique, le plus, qu'est-ce qui est vraiment wild avec with this shit, c'est not even some brag shit, c'est vraiment comme quand tu grow genre en tant qu'artiste puis t'es plus confortable dans ton genre mode artiste, genre il y a plein de shit que t'as regardé growing up, mais c'est genre tu les comprends pas quand tu grandis, mais t'es attracted vers cette affaire-là, no matter what. C'est genre, yo, quand j'étais plus jeune, là, je regarde le shit de Easy depuis tout à l'heure, là, je me rappelle, Real Motherfucking G's, c'était mon shit. Sérieux, hein? Yo, Gros classique. Troisième année, là, il y a le verse du partner que je sais pas c'est quoi, là, il dit, motherfuck, non, c'est Easy qui dit ça, motherfuck Dre, motherfuck Snoop, motherfuck Death Row, and now here comes my left flow, and now, this is, tu vois, genre, j'étais vraiment on that shit, c'est vraiment, comme je regardais plein d'affaires, comme, à un moment donné, là, yo, ma mère m'a donné une cassette de Michael Jackson quand j'avais peut-être 7 ans. Puis c'est le début où est-ce qu'il y a le... Boum, boum. Puis il y a des femmes qui, genre, en train de tomber partout. Mike rip son chandail, tout ce shit-là. So, je regarde aussi WWE, vraiment heavy, genre le Attitude Era WWE, genre avec fucking Stone Cold Steve Austin. WWF, my bad, true. Parce que WWF était mieux que WWE, là, genre fucking... Ben oui. Yeah, fucking... Avec DX, Stone Cold. Exactly, le gars était là. Tous ces shit-là, genre, Ça, c'était la bonne époque, là. Yo! Mais c'était l'époque de genre du fuck you if you don't get it type shit, genre. C'était vraiment... Je me souviens comme si c'était un gros party sans cesse, jusqu'à ce qu'ils se sont réveillés genre en 2007, là. Mais à part de ça, là, genre... C'était un gros party de genre be yourself, c'est fuck you, genre bois la bière, all that shit, genre. So, je pense que le WWE, puis genre, les trucs que j'aimais en grandissant, genre You Got Served, type shit, genre, yo, back then Cisco was like, je regarde Cisco, yo, fucking, le gars faisait des moves avec ses pieds, the whole shit. C'est backflip Yo, aussi, et c'était ça, là, tu vois, back then, c'était, t'avais pas le choix. Mais oui. Yo, imagine, il y avait un cercle, une danse, type shit, là, t'es comme, ah, fuck, il y a une fois que je vais impressionner. Tu rentres dans le cercle, you have to fucking go crazy back Yo, then. les fight battles, man. It was Yo, that. ça, c'était fou. Ça, c'était deep. Puis ce qui était fresh, c'est que si t'avais une grosse gang, tu gagnais. Parce que même si tu faisais un vieux move, genre, ils étaient comme, tu sais, comme tellement que la foule était Le bruit Ben est oui, là. ben oui, ben oui. Ben oui, yo, les gars faisaient des affaires. Wipe tes shoes. Like, yo, il a wipe ses shoes. Ouais! So, all that shit, really, vraiment, comme... On m'a juste tellement inspiré, comme parce que je faisais de la danse au début, puis genre... Mais ça, aussi, de Montréal, la danse, c'est comme normal. Tu joues à la danse, basket, c'est l'un ou l'autre, là. So, vraiment, c'est comme tout le hip-hop que j'ai checké en grandissant. La NBA, you know, Allen Iverson, obviously. Genre, toutes ces affaires-là, genre, juste mix up ensemble. Puis, Yo, ça, c'était... Yo, je me vois, genre, ils parlent, puis c'est comme, yo... C'est un Moi, mélange j'ai de grandi. tout, Ouais, yeah. ouais. C'est ça qui fait le culture type shit, you know? So I fuck with that, yeah. Je file tellement ça. Puis tu sais, ce qui est fou, c'est que justement, on parle de Montréal. Et yo, toi, c'est quelqu'un que j'aime ça normalement demander au monde, tu sais, qui t'aimerait collaborer. Mais toi, là, déjà là, je vois que t'as déjà collaboré avec Fouki, Yeah. Zach Zoya. Tu sais, Yeah. pour moi, ça, c'est comme les tops, là. Yeah. Tu sais, pour moi, là, tu sais, personnellement, tu sais, pour d'autres mondes, ils vont dire, il n'y a pas rapport. Mais pour moi, oui. Pour moi, oui, tu sais, pour moi, c'est comme je vois dans le top. Fait que, tu sais, toi, on dirait que t'es rendu à un autre niveau de collaboration, là. Tu sais, j'ai même Ah pas ouais, envie de fuck te with that. demander, mais yo, quelque chose que je dois te demander, puis quelque chose qu'on a vu en plus. Qu'est-ce qui se passe avec la collaboration à Reebok ou c'est quoi ça, là? En plus, il y a C'est pour ceux grosse qui ne question. savent pas, là, il y a une petite vidéo en plus qui montre les choses. Les choses ont l'air fly. Ils sont vraiment Ils sont fraîches. Ils sont faits en liège. Tu vois le bail qu'ils mettent dans les bouteilles de vin?
C'est ça la semelle, c'est fait en liège en dedans. So, c'est vraiment léger. Pour de vrai, je veux dire, l'affaire est léger. Ils sont vraiment dead. Comme, pour de vrai, comment ça s'est arrivé? C'est juste à cause, Cheese avec JT Soul et puis Bougo était sorti ça fait pas longtemps avant. Puis le Shout out à JT Soul. Yeah. Puis, ils m'ont holla. Vraiment, ils m'ont juste holla. Ils ont dit, yo, on veut utiliser le track, yo, parce qu'on a un shoe. Puis le shoe est basé sur le fait que, genre, Montréal, puis tout ça. Puis dans ce temps-là, yo, il y avait mon plug qui travaillait à Foot Locker. On était en train d'aller crazy. Genre, à chaque fois, là, c'est pour ça que, genre, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé avec le track Cheese, c'est que beaucoup m'ont envoyé le beat. J'étais lie down. Je pensais la faire. J'écoutais. My feet on high and my eyes on free. C'est vraiment juste ça qui est arrivé. C'est à cause de, genre, je parlais des shoes. Puis j'étais comme... Attends, mais les shoes s'appellent Electro 3D 97. Yeah, c'est Yo, des juste anciens le shoes. nom, là. Yeah. So, yo, ils ont wow là, c'était une Maki est rendu en train de collaboration. faire ses shoes, guys. Vous êtes rendus où, vous, là? Ouais! Yo, le show est turned up. Hey, Wow! il a dit pour moi, bro. Il l'a dit pour moi. No, I can't say that. Ah où? Ah où? Hey, Ouais. no. Ouais. Exposé. Non, but for real, dog, c'est exact. Comme j'étais choqué moi aussi, là. Quand ils m'ont holla pour tout ça, yo, j'étais turned up. L'album allait sortir aussi, mais c'est qui est un peu fucked up quand tu sors un album dans le monde du rap qu'on parle maintenant, type thing. Ouais. Genre, t'es un peu des fois, genre, énervé puis fâché, comme si, genre, tu vois des vidéos de comme Michael Jordan back then, là, qui allait aller jouer les dernières games, yo, il était probablement méchant avec tout le monde, bro. Il allait sur avant les game 6 puis tout ça, là, game 7, tout ça, les finals, il était méchant. Puis c'est vraiment un peu ça, genre, dans ce temps-là, yo, j'étais turned up, puis j'avais tellement de shit qui se passait en même temps, puis j'étais supposé aller partir en Europe après l'album, tout ça, so, genre, disons, ce temps-là, ils m'ont holla, ils ont dit, on veut utiliser le track, tout ça, pour faire la publicité, je dis, let's go. Ouais. J'ai même pas eu le temps de remarquer que c'était fucking cool. Après, j'ai vu les photos qui sortent, yo, les pics comme ça, je vais au event, il y a le shit, je suis comme, holy fuck, on est là. It's real. It's real. So yeah, exactement, c'est bien ce que ça qui est arrivé, oh, it's fucking real. C'est So yeah. très dope. C'est But dope shit. très dope. Yo, mais tu sais, justement, tu sais, t'as grandi dans les 90s et tout, tu sais, on voyait à la télé des artistes avec des dope shoes, t'es comme, oh shit, tu sais, c'est fresh dans leurs shoes. Puis yo, toi, t'as vécu ça, t'es comme, oh shit, ok, c'est un impact, là, pour elle. Yo, tu sais, je sais pas, pour du monde, c'est peut-être rien, mais yo, juste comme que Reebok, juste une collaboration avec Reebok, puis te mettre l'image comme de toi pour ton soulier, c'est comme, yo, genre, t'as réussi. T'as un bucket list, genre, t'es comme, C'est ça. got it. C'est ça, yo, c'est lit. C'est genre vraiment pour ça que je trouvais que c'était important de comme genre bring it right back to genre quand les, comme j'ai un petit cousin qui est un peu plus jeune que moi, puis il fait de la musique. So, genre, c'est sûr que, je suis un peu plus vieux, je fais de la musique, je suis le cousin qui faisait la musique quand il se rappelle grown up, type shit. So, je trouve que ça, c'est important aussi, parce que la personne que tu vas voir qui va faire ça, il va te regarder, puis va être comme, oh, ouais, ok, il va prendre des notes sur tout le game, type shit. So, je trouve que c'était important de genre, j'ai réussi à avoir quelque chose comme ça, puis it's bigger than me. Genre, il y a des comme kids qui vont à l'école que j'allais avant, là, yo, Adélard de Rosier, Simon Desjardins, type shit, puis ils vont être comme, yo, ce gars-là, là, ici, man, puis il y a des shoes. Ah, fuck it, c'est rien, les shoes. So, c'est ça que j'ai besoin de ce genre de shit-là, I thought it was dope for that. Mais sérieusement, très dope, man, très dope. Puis maintenant qu'on parle justement encore de Montréal, puis qu'on parle des collaborations que tu as eues, mais tu sais, moi aussi, je veux savoir, toi, quand tu étais jeune, tu sais, parce que tu parlais maintenant avec ton cousin, le piano, c'est quoi? Parle-nous du Young Maki, là. Yo. Parle-nous de ses débuts. Quel C'était âge? quoi, là? T'étais juste un danseur? Ou est-ce que tu faisais juste checker le monde rapper, là? T'es comme, oh, moi aussi, je vais être comme lui. Ah non, Parle-nous je de ton début, là, vraiment, là. Ah, yo, vous posez des grosses questions, dog. Yo, tu sais, for real? Alright, let's go. Le Québec veut savoir, bro. Let's go, dog. I fuck with that. Yo, début, man, pour vrai, c'est heavy depuis. Ma mère va dire, yo, il y a une cassette quelque part de moi, yo, je pouvais peut-être pas marcher, puis j'étais sur la table en train de danser parce qu'il y avait de la musique. Puis il y a une cassette quelque part de ça. C'est genre, la musique a toujours été là dans ma vie. J'étais obsédé. Je me réveillais le matin, yo, j'avais un Walkman avec des fucking écouteurs qu'il fallait que je mette dans des dernières positions pour que je puisse entendre quelque chose. Yo, J'étais en go train de run. struggle. C'est ça, là, je vais run toutes les tracks. J'écoutais l'album de Cisco, Unleash the Dragon, all the time. Des fois, il fallait que tu le tournes. Ben oui, yo, c'était un mess. Yo, n'importe quoi qui marche, bro. C'est genre... So, c'était vraiment... So, I did that, yo. Back then, je faisais beaucoup de danse. So, j'ai fait des comme... J'ai rencontré Malik Shahid quand j'étais jeune, en plus, là. Dans un truc de compétition de danse, là. Genre, parce qu'il faisait ça, il faisait des compétitions de danse au travers du Québec, et tout ça. So, il était là, il était un animateur. So, je faisais ce genre de trucs-là, mais pas vraiment dans des groupes. Parce que quand j'habitais dans l'Est, il n'y avait pas d'équipe de basket, puis tout ça. C'est ça qui est comme nice de voir, genre, Chris Boucher qui est dans la NBA maintenant, puis qui fait des gros deals, puis des trucs comme ça. Puis même le Gainsdor. Parce que back then, yo, on jouait au basket comme si que peut-être qu'on pouvait être dans la NBA, parce qu'on avait le temps, on était jeunes, bro. On pensait qu'on pouvait peut-être. Puis là, après, quand tu grandis un peu plus, genre, j'ai un autre cousin de côté de mon père qui joue au basket heavy. Il
il est encore vraiment fort au basket, là. Si, whatever, il continuerait, il recommence, c'est là pour lui, là. Mais c'est juste que back then, l'infrastructure était pas pareille. So, genre, L'opportunité était moins présente. c'est ça, 100%, là. So, genre, basically, si tu jouais au basket, puis ces affaires-là qui t'inspiraient de la culture, genre, it wasn't going down, là. So, mais moi, je faisais quand même, mais genre, parce que j'avais le temps. Puis là, après, quand je suis arrivé, genre, primaire, tout ça, j'allais à 2 écoles, dans le fond. Celle à Rivière-de-Prairie, puis celle à Montréal-Nord. So, j'ai fait back and forth 2 ans à Montréal-Nord, 2 ans à Rivière-de-Prairie, mais genre, on and off, là. J'ai fait mon pré-maternelle à Adelaire-de-Rosier. J'ai fait ma maternelle à Rivière-de-Prairie, à Simon-Desjardins. Première, deuxième. Après, j'ai fait 3e à Adelaire-de-Rosier encore. Puis j'ai fait 4e à Rivière-de-Prairie. Puis là, j'ai fait 5e dans l'Ouest. So, le truc, c'est que j'étais tellement all over the place que genre... Moi, je vivais dans Coach Carter dans ma tête, là. C'est un autre vibe, là. Yo, j'avais des mauvaises notes, bro. J'étais là en train de chill, Hello Fun. C'est tout. That's all it was. Puis sur le terrain, t'étais une bête. Là. Mais c'est ça qui est fuck. J'étais good, mais j'étais pas si bon que ça. C'est pour ça que je dansais aussi, mais je rappais pas encore juste parce que yo. C'est pour ça que tu C'est dansais ça. aussi. Yo, je dansais, basically. Yo, je parlais pas anglais, bro. J'étais comme, ah, fuck that, yo. Je vais rapper encore en français, yo. Ça va pas se donner. Hein. So, tout ça, yo. Tout ça, c'était un mess back then. So, c'est comme vraiment. Memory lane, man, for real. Because back then, c'était comme différent. Si j'aurais voulu rapper as a kid, comme à la King Fally type shit, yo, ça va pas donner, là. C'est ça, là. Lui, il est là, puis yo, il pull up, fait la radio, tout ça, yo. Back then, yo. Good luck, my guy, yo. T'aurais essayé de rapper back then, yo. Si t'étais pas sans un des labels de live, t'aurais pas été nulle part, là. So, c'était différent. So, j'ai rappé un peu plus tard. Genre, j'avais peut-être 15 ans à peu près quand j'ai commencé à rapper, mais c'était genre Lil B joking shit, juste parce que dans mon neighborhood, c'était un peu genre. Yo, n'importe quoi tu faisais, ils allaient hate sur toi. Yo. J'ai tellement de memories sur mon Facebook, bro. Je check les gens, yo, depuis back then que j'habitais dans l'Ouest, là. Il y a tellement de hate comments partout, là. Mais, ouais, mais je trouve ça trop fucking drôle parce que j'étais comme, vous êtes qui, bro? Genre, qui? So, ça m'a jamais rien fait, mais j'avais tellement de beef, yo, à l'école, avec différentes écoles, yo, j'avais back and forth. You know what it is, de secondaire, t'as des beefs. So, tout ça arrivait back then, so, all over that, genre, je me suis dit, je suis down de rapper et tout ça. J'ai commencé à faire des vidéos. J'ai acheté ma caméra au Best Buy. Je travaille au Wendy's. Des choses comme ça. Yeah, c'est ça. Yeah. Et là, je voulais rentrer à l'école en audio engineering, mais ma mère était comme, yo, off secondaire, yo, c'est un programme de $8,000. C'est un peu comme musique technique puis tout ça. So, c'est cher, man. C'est ça. So, j'ai dû comme travailler au Wendy's. J'ai stack up de l'argent. Puis j'ai payé une majorité de l'affaire pour rentrer dans le programme. Mais avant, yo, je suis allé back and forth, cégep, tout ça. J'ai fait le road que tout le monde a fait, mais en même temps, je faisais des shows, j'allais dans des... je faisais des shows de danse, j'allais dans des freaking... j'étais dans des boogies tout le temps. Back then, ça s'appelait des boogies. C'était des boogies sur le mur, bro. Maintenant, une chose qu'on voudrait savoir aussi, parce que Exposé, nous, on a nos top artistes, OK? Mais pour laisser ça short and sweet, donne-nous ton top 3 artistes de Montréal. Francophone, anglophone, même latino. We don't know. Ouais, le 3, c'est un producer. C'est un gars qui a fait beaucoup de beats pour moi. Il a fait genre My Family, il a fait avec un autre gars qui s'appelle Joe Food, mais il a fait genre la majorité. Il a fait Dancing, il a fait Keep Up, il a fait... Mais sur Max Antoine Gendron, c'est Max Ant. Il fait des tracks avec Brodinski de genre France aussi. So, ça, c'est comme dans mon top 3. Lui, c'est un producer. Mais for real, c'est wild. Il fait tout. Genre, il a fait des instrumentales pour Aricia, des affaires comme ça. Il va pop, puis après, il va vraiment trap, puis après, il va techno. Parce que beaucoup des gars qui ont commencé dans techno à la Kenny Beats, puis tout ça, là, ils sont tellement comme connectés dans tous les genres de musique, so ils font n'importe quoi. Celui est dans mon top 3. Il est numéro 3 pour moi. Numéro 2, Tony Stone. Tony Stone, bro, de Planet Giza. Problem. Tony Stone. Il fait des instrus, il chante, il rappe. Et number 1, absolument moi, dog. Like, for real. Like... That's it! That one's easy. Ouais, yo, en plus, ça, c'est la première personne qui dit... Toujours, je me suis dit, qui va le dire? Mackie Lavender l'a dit. Ben oui, why not? Why the fuck not, man? I believe that. For le truc, c'est comme genre, these guys are killing it, but I mean, hey, this guy's killing it too. so, but I respect that. I have respect for that, but I mean, yo... Je pensais à ça vraiment heavy en plus, là. So, but yeah, that's my top 3. That's it. Nice. Dope. Maintenant, on est rendu à notre prochain segment qui est Exposé et les questions croustillantes. Ça, c'est les croustillantes. Let's go. Ouais. Tu les fais part, là. OK. OK, je vais commencer, moi.
Quelle est ta pire expérience en studio? Ouf. Je pense que c'est comme... Si. Non. Ouais, Imagine, yo, quand je suis venu à un podcast, bro, le gars était bizarre. Bizarre, yo. T'inquiète. Je pense que, for real, ça arrive tout le temps. Parce que le truc, c'est que quand c'est toi qui est genre, t'amènes tous tes boys en studio, tout ça, tes boys sont pas des gars de studio. Dans leur tête, c'est un turn-up. Il y a la musique qui joue bien fort. Les gars veulent juste fumer. C'est ça, là. Yo, ils sont en train de turn up et tout ça. Puis là, l'ingénieur, il dit, yo, qu'à part tes boys, man. Puis c'est ça, j'étais en studio, bro, on faisait un track. Yo, tous mes boys ont pull up. Et habituellement, ils sont toujours dans l'Ouest et tout ça. So, ils sont tous pull up. Genre, ils étaient au club dans un event ensemble parce qu'un gars du Ouest faisait un show. Ils sont tous, comme 7 gars ont pull up au studio pour on faisait un track, man. Les gars, ils sont en train de, yo, whatever. Ils sont fucked up. Puis c'était un gros studio en plus, là. C'était Apple. Ben, anyway. So, ça, c'était ma pire expérience au studio. Quand tous mes boys ont pull up pour une fois. Parce que moi, je vais toujours tout seul. So, une fois, c'est arrivé, puis c'était genre un mess, man. Je devais contrôler tout le monde, c'était whack. Tu sais, surtout que toi, que t'arrives en focus, en mode focus, Yeah. tu sais, comme track ou album, t'es là, puis yo, c'est tough, pour vrai. Ah, pas que c'était le bordel. C'était le bordel, man. Parce qu'ils oubliaient que j'étais là pour record puis pour work. Eux sont là pour turn up, ils entendent du beat, ouais. Ben, yeah, c'était la pire expérience pour moi. Wow. Quelle est la première chose que tu vois chez une femme? La première... Oh. Oh yeah! Hey! J'y pense, j'ai comme... prends-moi, genre... Mais ça a l'air un peu seul, mais le vibe. Genre, juste, c'est quel genre de vibe? Parce que tu vois que genre... Faut qu'elle fasse un move ou quoi, là? Même pas, parce que moi j'ai une femme. Prends-moi, faut pas que tu fasses un move parce qu'elle va se fâcher, genre, pis yo, tu peux pas vivre comme ça, parce que ça va te faire énerver. Yo, ma femme, elle niaise pas, man. Mais... Shout out à la femme. Ok, yo, la question. Yo, mais juste pour ça. Non, mais pour real, c'est le vibe, though, still. Still, c'est le vibe du femme. Juste parce que, yo, je sais pas, le vibe. Ok, moi, j'y vais avec une autre question. Tu sais, en tournée ou en show, quelles seraient les demandes de Maki dans le backstage? Yo. Est-ce que genre, t'es là comme, yo, je veux plein de weed, je veux plein d'alcool, je veux du cognac, tu sais quoi? For real, yo, ça, c'était une de mes plus gros achievements de rappeur. Quand j'ai commencé, puis je dis, yo, je dois voir mon rider, puis il dit, posez, puis j'arrive, puis le rider est là, man. Quand j'ai eu ça, je dis comme, I'm here. Juste à cause que c'est tellement... Genre, tu vois, c'est que tu me poses la question, parce que c'est comme tu réalises que, genre, à un moment donné, que si t'as réussi à avoir qu'est-ce que tu demandes dans ton shit pour ton backstage, t'es lit, c'est un jam. So, moi, j'ai comme du popcorn caramel, tu vois, du popcorn caramel, basically. J'ai, sur mon shit, là, c'est écrit pour real. J'ai comme des... Oh, ok! Deadass, man. C'est genre... Mais y a pas de show nowadays, dog. Puis Non, ça, c'est ça. c'est ça. Si t'arrives dans une... But still, c'est écrit dessus. Puis j'ai aussi une bouteille de gin. J'ai des bouteilles d'eau pour les gars, yo, case, tout ça. Même je pense que j'ai aussi des bières, genre des 24 bières. Comme quelque chose pour feed, pas seulement moi, mais pour les gars, whatever, qui pull up, pour qu'on puisse boire ensemble. So, j'ai de la bière, je pense que la Stella Artois. Une bouteille de gin, n'importe lequel, vraiment. Des chips. Ruffles. Sour cream onions, type shit. Des Maynards. Genre, mais les Maynards, ceux avec le sucre dessus, là. Genre des Sour Patch Kids. Tout ça, c'est dans le rider, man. Oh, ok! On est là. Nous, on a juste de la bière aujourd'hui, man. Fait que... Ah, t'inquiète. C'est good. Hey, dernière question croustillante. Quel nom tu donnerais à ta vie Ouh, artistique? shit. Yo. Quel nom de film, dans le fond? Quel nom de film tu donnerais? Mackie Lavender. That's it? Yeah. Que c'est pas mon nom. Ça veut tout dire. En telenovela, ça serait comment? Oh. El Maki Lavender. El Mackie Lavender. So yes, merci pour notre partie de segment ici de exposer les questions croustillantes. Les... Get, t'as Yo, vu ça, tu lui c'est fais très pas. Mais maintenant, on veut donner le temps à Maki pour que tu fasses tes shout-outs, pour que tu fasses, je sais pas, même tes upcoming albums, EPs, we don't know what you got, Les réseaux sociaux. tes réseaux sociaux. Puis encore, merci beaucoup d'être là avec nous, Ça fait Maki. plaisir. Plein de shit. So, vraiment, on est en décembre, là. Parce que je dis le mois. On est en décembre. So, vraiment. Pour fucking. Wow. La prochaine année. Ouais, c'est chill. Pour la prochaine année, j'ai comme des shit déjà. J'ai comme tout est les line-up parce que le truc, c'est que je faisais de la musique anyways. So, le 1 an de l'album s'en vient, de At Least My Mom Loves Me. So, pour le 1 an, j'ai quelque chose de spécial. Genre, j'ai comme l'album, mais genre une version comme complètement différente, là. Si vous aimez du jazz, type shit, be on the lookout.
c'est vraiment des instruments, hein, puis genre une version différente complètement, genre avec des chansons vraiment... Parce que moi, j'ai toujours joué avec un band, puis je joue souvent avec un band quand je peux, mais c'est juste qu'ils font chier des fois parce qu'ils veulent pas payer pour le band, là. C'est ça. Mais c'est dope. C'est vraiment, pour un an de l'album, le 29, j'ai un shit qui s'en vient pour ça, vraiment plus band. J'ai aussi, genre, d'autres musiques qui s'en viennent. J'ai un album plus... J'ai d'autres shit qui s'en viennent qui vont sortir, là. Comme l'album, il y a de la musique qui s'en vient, and shit. Je suis supposé travel encore, voir qu'est-ce qui va se donner avec le COVID et tout ça, là. Mais si je peux, je suis out. Mais je vais être back, for sure. Mais... T'as-tu des collabos qui s'en viennent avec du monde de Montréal aussi? Mais pour de vrai, il y a des trucs... yeah. Mais ça, faut pas le dire par exemple parce que j'attends qu'il le drop, man. Yo, vraiment, yo, cette affaire-là, ça fait longtemps qu'on l'a filmé, là. Yo, je sais pas pourquoi ça va drop encore, mais ils sont occupés. Mais c'est du gros shit, là. On va mettre ça après les caméras. C'est ça, yo, for real, juste après. Yo, quand il tourne la caméra, je veux dire. Ouais. Mais yeah, j'ai aussi plus de merch qui s'en vient aussi, plus de vêtements parce que... Yo, il y a un merch, Yeah. là. Oh, mais ça, c'est pas sorti. Ça, là, c'est des bails, là. Ça, c'est dead stock, là. Ça, les seules personnes qui en ont, c'est les gens qui en ont. Celui-là, il est jamais sorti pour le public. Yo, si jamais tu trouves un XL, mon gars, là, yo. I got you. J'en ai en plus. Parce que ceux-là, j'en ai parce que fucking les t-shirts, ils ont vendu plus que je pensais. Mais lui est dope, yeah, man. Yeah. Blond fond, man. Vraiment, j'ai des trucs qui s'en viennent. J'ai plein à faire, comme des albums puis des affaires comme ça. Mais vraiment, la seule chose que je peux dire pour l'instant, c'est comme l'album plus musical s'en vient, comme jazzy type shit. Puis aussi, j'ai. Hopefully, toutes les shows que j'étais supposé faire l'année dernière vont revenir. Sinon, who knows. Puis toutes mes shit sont Mackie Lavender, partout, blowphone.com. Est-ce qu'il y a des shows virtuels aussi qui s'en viennent ou? Yeah, actually, fuck, next week. Vendredi prochain, Occupy MTL. Yeah. Ouais. Yeah. Ils sont restent occupés maintenant. Comme, en plus, Occupy MTL, ils font plein de choses. Genre, c'est un bon organisme. Là, ils font des affaires pour le city. Puis ils vont vraiment s'organiser par eux. C'est literally by us, for us, type shit. So, c'est on live sur Twitch, en plus, la semaine prochaine. So, yeah. Alright, puis tes réseaux sociaux? Mackie Lavender. M-A-K-Y, Lavender, partout. Puis blowfoam.com. Puis blowfoam, c'est, you know what it is. Yeah. So, guys, allez écouter tous ces produits qui a sortis depuis le début de l'année. At Least, My Mom's Love Me, Blowfoam, Blowfoam 3. C'est comme, juste tapez Mackie Lavender, vous allez découvrir, vous allez l'écouter, vous allez bump sur lui, c'est comme, il est chaud. Hey, merci, man. Merci, Doc. Un gros merci pour vrai d'être venu ici en studio. Tes produits, tes prochains projets, tu sais, exclusifs, là, exposés. Oui. T'inquiète. I got you. Posé va encore entrer dans le backdoor encore, là, dans le prochain show. Non, mais cette fois-ci, vous êtes pas le front door, vous êtes les premiers là, vous êtes là avec le setup exposé et tout. Bless. T'inquiète, I got you. Yo, guys, merci beaucoup. We are out. Peace.